Ce Noël s'annonçait comme le plus solitaire pour Clara. Ses enfants étaient loin. Ses amis avaient leurs propres familles à chérir. La grande maison semblait vide et le sapin qu'elle avait décoré avec un soupir brillait tristement dans le salon. Elle avait décidé de passer le réveillon à trier de vieilles boîtes dans le grenier, une tâche qu'elle repoussait depuis des années. C'était mieux que de regarder le siège vide à table. La poussière dansait dans le faible rayon de lumière de la lucarne. Des boîtes remplies de soucis, puis de souvenirs d'enfance, de bulletins scolaires jaunis, de dessins maladroits. Dans un vieux coffre en bois qui appartenait à sa mère, Clara a trouvé une pile de lettres attachées par un ruban de soie fané. La plupart étaient des cartes postales de vacances, des lettres de parents éloignés. Mais une enveloppe a attiré son attention. L'écriture était élégante, presque calligraphiée. Et elle était adressée à sa mère, mais elle n'avait jamais été postée. Le timbre était intact. Curieuse, Clara a délicatement ouvert l'enveloppe, craignant de déchirer le papier fragile. La lettre était datée du 24 décembre 1973, il y a exactement 50 ans. Elle commençait par « Ma très chère Hélène ». Clara s'est assise sur un vieux tabouret, le cœur battant un peu plus vite. C'était une lettre d'amour. Un homme du nom d'Arthur y décrivait son amour pour Hélène, sa mère, avec des mots si poétiques et sincères que Clara en a eu les larmes aux yeux. Il parlait de leur rencontre secrète dans le parc sous la neige, de la couleur de ses yeux qui rivalisaient avec le ciel d'été, et de son rire qui était sa musique préférée. La lettre était un mélange de joie et de désespoir. Arthur expliquait qu'il devait partir. Sa famille déménageait à l'autre bout du pays pour des raisons professionnelles. Il lui demandait de le rejoindre, de tout quitter pour commencer une nouvelle vie avec lui. Il écrivait « Je serai à la gare demain, à midi, avec 2 billets pour un avenir que nous construirons ensemble. Si tu n'es pas là, je comprendrai. Mais mon cœur, lui, ne s'en remettra jamais. » La lettre se terminait par un simple « À toi pour toujours, Arthur !» Clara était bouleversée. Sa mère ne lui avait jamais parlé d'un certain Arthur. Elle avait épousé son père, Robert, 1 an plus tard. Était-ce la raison pour laquelle sa mère semblait parfois si mélancolique, regardant par la fenêtre comme si elle attendait quelqu'un? Pourquoi n'avait-elle jamais posté cette lettre? Clara a réalisé que la lettre n'était pas pour sa mère, mais écrite par sa mère. C'était un brouillon. Hélène avait écrit ce qu'elle aurait voulu recevoir, ou peut-être ce qu'elle aurait voulu dire. En fouillant plus profondément dans le coffre, Clara a trouvé une autre lettre, cette fois-ci dans une enveloppe différente, avec une écriture masculine. Elle était également datée de décembre 1973. C'était une lettre d'Arthur, une vraie lettre. Il y disait presque les mêmes choses, mais d'une manière plus directe. Il lui donnait rendez-vous à la gare, le jour de Noël, à midi. Il avait les billets. Il l'attendrait. Alors, que s'était-il passé? Pourquoi sa mère n'y était-elle jamais allée? Clara se souvenait que son grand-père était un homme très strict, autoritaire. Il n'aurait jamais approuvé qu'Hélène parte avec un jeune homme sans situation stable, un artiste, comme le décrivait la lettre. Avait-il intercepté la lettre? Ou sa mère avait-elle eu trop peur de défier sa famille? Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, Clara a pris une décision folle. Il fallait qu'elle sache. Elle a cherché le nom Arthur Dubois sur Internet, en y ajoutant les quelques détails de la lettre. Artiste, peintre. Après des heures de recherche, elle en a trouvé quelque chose. Une petite galerie d'art dans une ville à des centaines de kilomètres de là. Le propriétaire et artiste principal était un certain Arthur Dubois. Une photo de lui, plus âgé, les cheveux grisonnants, mais avec le même regard pétillant décrit dans la lettre, était sur le site. Sans réfléchir, Clara a mis les lettres dans son sac, a enfilé son manteau et est sortie dans la nuit glaciale. Elle en a conduit toute la nuit, le cœur rempli d'un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire, ni même s'il se souviendrait. C'était il y a 50 ans. Elle est arrivée dans la petite ville le matin de Noël. Tout était silencieux, recouvert d'une fine couche de neige fraîche. La galerie était fermée, bien sûr, mais une lumière était allumée à l'étage. Clara a sonné, le doigt tremblant. Au bout de quelques instants, la porte s'est ouverte. Un homme âgé, avec une blouse couverte de peinture, se tenait devant elle. C'était lui. C'était Arthur. Il la regardait avec curiosité.
Je peux vous aider » a-t-il demandé d'une voix douce. Clara, les larmes aux yeux, a sorti la lettre. Je suis la fille d'Hélène » a-t-elle murmuré. Le visage d'Arthur s'est figé. Il a regardé la lettre, puis Clara, et a reconnu dans ses yeux le regard de sa mère. Il l'a fait entrer sans un mot. Dans son atelier chaleureux, qui sentait la térébenthine et le café, Clara lui a raconté sa découverte. Arthur l'a écouté, le regard perdu dans le vague. Puis, il a parlé. Il lui a raconté comment il avait attendu Hélène à la gare ce jour-là, pendant des heures, le cœur brisé. Il n'avait jamais compris pourquoi elle n'était pas venue. Il lui avait écrit, mais n'avait jamais eu de réponse. Il avait fini par penser qu'elle ne l'aimait pas assez. Il ne s'était jamais marié. Toutes ces années, a-t-il dit, la voix brisée. Je n'ai peint qu'elle. Chaque visage sur mes toiles, c'est elle. Il a montré à Clara son atelier. Des dizaines de tableaux étaient accrochés au mur. Des portraits de jeunes femmes, toutes avec les mêmes yeux, le même sourire. C'était sa mère, Hélène, encore et encore, figée dans le temps, aimée et regrettée pendant 50 ans. Clara lui a alors montré le brouillon de la lettre de sa mère. En la lisant, Arthur a compris. Elle voulait venir. Elle l'aimait. C'était sa famille qui l'en avait empêché. Une larme a roulé sur sa joue. Ce n'était pas un rejet, mais une tragédie. Ils ont passé le jour de Noël ensemble, à parler d'Hélène, de sa vie. Clara a découvert une partie de sa mère qu'elle ne connaissait pas. La jeune femme passionnée, prête à tout quitter par amour. Arthur, de son côté, a enfin eu les réponses qui lui manquaient depuis un demi-siècle. La blessure n'était pas guérie, mais la compréhension l'apaisait. Pour Clara, ce Noël, qui s'annonçait si solitaire, est devenu le plus significatif de sa vie. Elle n'a pas seulement découvert un secret de famille, elle a redonné vie à une histoire d'amour perdue et a trouvé une nouvelle connexion, un lien inattendu avec le passé de sa mère. En regardant Arthur entouré des portraits d'Hélène, elle a compris que l'amour, même lorsqu'il est contrarié, peut traverser le temps et continuer à exister, vibrant dans l'art et les souvenirs. Ce n'était plus un Noël de solitude, mais un Noël de réunion, de vérité et de mémoire. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de récits émouvants. Joyeuses Dios Fitchis à tous.